Bonjour, on est ici à Ranrupt, on est le 20 avril, il fait assez froid, entre 0,5 degrés je pense. Les prochains jours, ils annoncent encore plusieurs gelées de nuit. Et là, on est à côté de la fameuse rhubarbe hein, que je filme tous les ans. Il y a même de la glace. Hein. Voilà, après, on ne le voit pas là, mais voilà, il y a même de la glace de tout à l'heure. Il a neigé, il y a eu de la grêle, un peu de tout. Mais elle a énormément poussé avec ce temps-là, elle aime bien. Et donc, comment on arrive à avoir une super rhubarbe comme ça? Ben, j'ai mis des circuits Lakowski au pied de la rhubarbe avec un fil de cuivre. Donc, un circuit Lakowski, c'est un fil de cuivre qui est ouvert. Celui-là, il est torsadé, ça apporte encore un plus, hein, mais vous pouvez prendre un fil de cuivre simple aussi. Donc, j'ai mis autour des pieds depuis plusieurs années déjà. Après, il y a une antenne magnétique. Donc, l'antenne magnétique, c'est un aimant. Hein, donc, c'est un cylindre magnétique. Ah, ça, c'est ma conception. C'est un cylindre magnétique où j'ai aussi ajouté un circuit Lakowski. Et après, vous le reliez simplement à un fil de fer galvanisé. Et l'aimant. Et l'aimant est positionné, orienté sud-nord, donc dans l'orientation du champ magnétique terrestre. Donc il faut bien regarder avec la boussole. Et donc on met l'aimant du côté sud avec le fil qui va vers le nord. Plus l'aimant doit aussi être bien orienté. Et ça je mets au pied de la rhubarbe. Donc c'est à son pied, dans la terre, hein, donc, ou sur le sol. Mais c'est mieux dans la terre. Voilà. Donc il y a déjà ces deux éléments-là. Plus j'ai rajouté du basalte, ça c'est du basalte en poudre, hein, donc c'est une roche très magnétique, hein, donc, que j'ai aussi mis à son pied déjà depuis plusieurs années, et ça fonctionne très bien sur la rhubarbe. Donc ça c'est le basalte en poudre, et après il y a aussi, voilà, ce qu'on voit là, la tour ronde paramagnétique à la dimension d'une coudée royale. Donc la tour ronde, ça fonctionne super bien sur la rhubarbe et sur la plupart des légumes au jardin. Voilà. Donc tout cela, vous le retrouvez aussi dans mon livre qui va bientôt sortir ou qui est déjà sorti. Donc tout cela, vous retrouvez dans mon livre, comment faire, et aussi sur mon site internet. Merci beaucoup, à tout bientôt. Oui. Donc, j'ai oublié une petite chose, il y a aussi l'antenne atmosphérique, mais ça c'est une antenne un peu particulière avec des spirales Fibonacci et la double spirale Higina. Donc cette antenne-là, elle est là pour la décoration, mais aussi pour de l'efficacité, elle a aussi des effets. Même si elle est basse, celle-là fonctionne à cause des spirales qui n'ont pas besoin d'être spécialement en hauteur. Donc ça c'est très intéressant et en plus c'est très joli pour décorer le jardin. Donc vous trouvez aussi les moules, comment faire les antennes sur mon site internet, et j'explique aussi dans le livre comment faire tout simplement. Voilà, donc c'est tout beau. Et donc un fer à béton au sol et ça diffuse l'énergie comme ça tout autour de la rhubarbe. Et maintenant, je vais une fois mesurer la rhubarbe qui est en pleine croissance. Et donc, on va regarder ça. Donc là, la rhubarbe fait déjà 1,12 m de long. Et bien, oh, facilement, à vue d'œil, les côtes font bien déjà 2-3 cm de large. Ouais, donc déjà 3,5 de large, donc c'est quand même énorme. Et en général, les années records, j'ai déjà eu de la rhubarbe d'1,45 m de long. Donc là, c'est encore en pleine croissance. Mais je pense que d'ici début mai environ, on sera au maximum. Voilà, merci beaucoup à vous tous. À bientôt. Au revoir.
l'antenne magnétique qu'on voit là et le circuit Lakowski. C'est un circuit Lakowski à la coudée royale, donc elle fait 52 cm et demi, ou 52,35 si on veut essayer de faire le plus précis possible. Et donc ça, c'est l'antenne magnétique qu'on relie avec un fil de fer galvanisé qui peut faire des centaines de mètres si on veut, relié à une antenne magnétique. Et là, on voit le rouge, c'est l'indication du nord magnétique qu'on va diriger vers le nord de la Terre. Et là, on voit le basalte en poudre qui existe aussi en sable que vous trouvez sur mon site. Ça, c'est le basalte de Bolsdorf qui est vraiment un des meilleurs. Et maintenant, comme avec ma promotion du paramagnétisme depuis des années, maintenant, ils ont rajouté carrément Hoge elektromagnetische Werte CGS. Donc, ils ont même écrit que c'est un basalte avec une très haute valeur paramagnétique. Donc ça, c'est parce qu'ils en vendent de plus en plus, hein, la mine, grâce au développement de l'électroculture. Hein. Donc de Lava Union, qui gère plusieurs mines. Donc c'est le même basalte que celui en sable, mais celui-là, il est que je présente sur mon site, et celui-là, il est en poudre. Et donc là, vous voyez la tour ronde. Hein. Donc ça, c'est une tour ronde qui fait 52 cm. Donc qui est là dans la terre, près de la rhubarbe. Et donc là, la rhubarbe, quand vous regardez, elle pousse. Regardez, là, il y a même de la glace encore, là, de tout à l'heure, là aussi. Mais la rhubarbe, ça ne la dérange pas le froid, s'il ne fait pas trop froid naturellement, mais il peut geler un peu. Là, elle est en pleine croissance, avec des côtes énormes. Donc, là, on voit la belle antenne, magnifique. Donc, avec les spirales Fibonacci et la double spirale Higuina. Regardez là. Ça, c'est la feuille que j'ai mesurée tout à l'heure. Donc, qui est encore en pleine croissance. Hein. Vous voyez, avec des côtes énormes. Hein. Donc, vous voyez là. Si je mets mon doigt à côté, voilà, c'est... Voilà. Je vais essayer de vous montrer une image un peu plus loin. Voilà. La magnifique rhubarbe. J'ai aussi une bouture de cette rhubarbe en pleine croissance de l'autre côté du potager, qu'on va vite aller voir. Donc là, ça c'est des boutures de la même rhubarbe qui sont là depuis maintenant 2 ou 3 ans. Et là, ça c'est 2 nouvelles boutures. Et là, c'est des boutures de 2-3 ans. Et là, on voit aussi qu'ils poussent super bien. Et pareil, regardez là. Là, c'est le fameux groseillier, des framboisiers, des framboisiers. Là, on voit une antenne atmosphérique près des framboisiers. Et là, je vais vous montrer. Donc là, il y a un arbre qui est plus loin, mais il est assez loin pour ne pas avoir d'influence. Mais là, il y a la haie. Il ne faut pas que la haie dépasse l'antenne en hauteur. Sinon, c'est la haie qui va prendre l'énergie à la place de l'antenne. Mais si l'antenne dépasse la haie ou la même hauteur, elle va fonctionner et elle va même aider la haie à pousser. Hein. Donc, il faut faire attention que la haie ne dépasse pas l'antenne. Donc là, il y a quelques branches quand même qui sont hautes que je vais couper rapidement pour que l'antenne ait toute son efficacité. Donc c'est là-bas que vous voyez qu'il y a la rhubarbe à l'entrée du potager. Et c'est là que j'organise les stages dans la grange
hein, donc dans la grande salle. Voilà, à tout bientôt. Merci à vous tous. Merci, profitez bien du printemps.